par besoin du jeu de l'esprit, par savantisme déviant ou par perversion morale. Mais pour nous, Sénégalais, qui avons une longue tradition dualiste de la vie et des comportements des hommes, nous n'avons pas besoin de chercher longtemps pour savoir ce qui est bien et pour trouver le chemin qui y mène. C'est en effet un chemin sur lequel nous ont précédé dans ce pays des générations et des générations d'hommes que l'on appelle justement hommes de bien. À force de le suivre, ils ont transformé ce chemin en tradition dont ils nous proposent l'adoption. Certains de ces hommes, ils ne sont pas nombreux, sont encore vivants. La décence m'oblige à taire leur nom. D'autres nombreux nous ont quittés. Je cite parmi eux Cheikh Omar Foutiyou, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, El Hadji Malick Sy, mon guide Serigne Abdoul Aziz Sy, radiallahu anhu, le cardinal Thiandoum. Il y en a bien d'autres. Ils font que le Sénégal est une terre de foi, une terre bénite. Ils nous ont appris, non pas par de simples paroles, mais par des actes de leur vie, ce qu'est le bien. Grâce à eux, nous savons parfaitement ce qui est bien en famille, ce qui est bien dans la rue, à l'université, dans les ateliers et les bureaux, dans la pensée et l'action, qu'elle soit politique ou autre. Nous savons que le travailleur doit travailler, l'étudiant étudier, l'enseignant enseigner, bien sûr, mais tous sous le contrôle de l'éthique, c'est-à-dire bien. Malheureusement, il arrive très souvent que nous empruntions un autre chemin que celui que nos anciens avaient choisi. Eux avaient choisi le chemin de la foi, de la dignité, de l'honneur, du courage, de l'honnêteté, de l'humilité, de la tempérance, de la droiture, du respect d'autrui et du bien commun, du travail, de l'endurance et de l'amour de la nation. C'est certainement à leur présence spirituelle parmi nous, à leur prière et à leurs bienfaits, que Dieu nous épargne les malheurs qui s'abattent autour de nous de par le monde. Ils nous ont indiqué ce que doit être et nous savons très bien ce qui est éthique aujourd'hui. Mais nous nous en éloignons comme s'il s'agissait d'un principe qui n'a plus cours dans une société éminemment matérialiste, dominée par le seul souci de l'intérêt personnel, de l'enrichissement et de l'accumulation. Le choix éthique des Sénégalais. Le 12 novembre dernier, je me trouvais avec mon épouse à Roissy, en train d'attendre mes bagages. Il y avait à côté de moi quelqu'un, un professeur de l'école normale supérieure. Il attendait aussi des bagages. Il s'est présenté à moi et sans entrer en matière, il m'a dit: vous savez, Président, les Sénégalais n'ont retenu que certaines choses de ce que vous aviez dit en 1981 en installant Abdou Diouf. Ils n'ont pas retenu l'essentiel. Il m'a cité des passages de mon discours que moi-même j'avais oubliés. J'étais émerveillé. En le quittant, je me suis dit, au fond, ce professeur a raison. J'ai tendance à transpirer, ce n'est pas parce que je suis sur ma copie, c'est une nature. Monsieur le professeur, vous êtes peut-être dans la salle. Je me suis rendu compte après réflexion que vous avez raison. Je vais donc me répéter. Mesdames, Messieurs, en installant le président Abdou Diouf en ma qualité de premier président de la Cour suprême, j'avais, comme me l'avait reproché un ami cher et proche, qui nous a malheureusement quittés, parlé comme un homme d'État, alors que je n'étais qu'un simple juge. La vérité est que, à cette époque, j'avais constaté que le Sénégal avait fait, depuis qu'il avait accédé à l'indépendance, ensemble avec l'ancien Soudan français, 2 faux départs.
Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier, à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Après la rupture de la Fédération du Mali, les Sénégalais, amis des Soudanais, ont été brimés. Mais une fois la rupture de la Fédération consommée, le Sénégal a reconstruit son pays, son État autour d'une constitution unitaire. Nous avions deux dirigeants qui se complétaient parfaitement. Senghor, un peu toubab. Mamadou Dia, très sénégalais. J'avais le sentiment très net qu'il nous menait droit vers l'unité nationale, le développement économique et la prospérité en empruntant à l'Occident et à l'Afrique ce qui est bien, mais seulement ce qui est bien. Hélas, le 17 décembre 1962, ils se sont brutalement séparés. Avec eux, notre pays a été divisé en deux, les amis de Mamadou Dia et les autres. Les premiers étaient éloignés de tout s'ils n'étaient pas mis en résidence surveillée ou même incarcérés. Après ces événements, j'ai eu le sentiment que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre des jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout. Elle conduit, quand on est encore dans une place, à rien d'autre qu'à la recherche de biens par tous les moyens, de la déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, comme disent les journaux, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. En 1980, je m'étais dit que l'occasion du départ de Léopold Sédar Senghor et l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête de l'État était peut-être pour moi une occasion exceptionnelle de m'immiscer dans la conduite de la politique de notre pays en parlant directement à mes concitoyens du grave problème de l'éthique et des autres préoccupations de la nation. Comme me l'a rappelé mon voisin du tapis roulant de Roissy, de ce que j'avais dit à l'époque, beaucoup de Sénégalais n'ont retenu qu'une formule brève et lapidaire: les Sénégalais sont fatigués. Il m'a dit, et il a raison, que j'avais bel et bien dit autre chose. En effet, j'avais notamment affirmé que l'essentiel, c'est de sortir de cette situation avec dignité, en sauvegardant l'intégrité de notre territoire, l'indépendance de notre pays, les conquêtes démocratiques de notre peuple et l'intangibilité de notre constitution. Cela ne peut être l'affaire d'un seul homme, ni même l'affaire d'un seul parti. C'est le devoir de tous les Sénégalais de faire preuve de maturité pour garder notre pays de l'aventure et assurer son développement harmonieux selon notre propre formule de vie. Il faut que chacun de nous enterre ses ambitions personnelles et oublie les vieilles querelles pour se ceindre les reins comme un vaillant homme au nom de l'intérêt exclusif de la nation. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État.